L'an dernier, nous avons vu la notion de réactif limitant d'une transformation chimique et que nous allons rappeler ici avec l'exemple de la synthèse de l'alumine à partir d'aluminium métallique et d'eau, du dihydrogène se forme en même temps que l'alumine. Et pour respecter la conservation de la matière, il faut deux atomes d'aluminium, comme dans l'alumine, trois molécules d'eau apportant en tout trois atomes d'oxygène, comme dans l'alumine. Et il doit se former trois molécules de dihydrogène pour retrouver les six atomes d'hydrogène des trois molécules d'eau. On voit ici que réactifs et produits sont consommés et formés dans des proportions bien précises qu'indiquent les nombres stoichiométriques placés devant chaque espèce chimique. Ainsi, l'aluminium et l'eau réagissent et sont consommés dans le rapport 2 pour 3, c'est-à-dire que le rapport de leur quantité de matière consommée est égal au rapport 2 sur 3. Et en divisant par 2 et en multipliant par N2H2O de chaque côté, on isole chacun des réactifs dans un rapport avec son propre nombre stoichiométrique. Et si l'aluminium et l'eau sont effectivement introduits dans ce rapport stoichiométrique, ils sont entièrement consommés à la fin de la transformation. Par contre, si le rapport de l'aluminium est inférieur à celui de l'eau, l'aluminium est en défaut et l'eau en excès. Il restera donc de l'eau à la fin. Et inversement, si c'est le rapport de l'eau qui est inférieur. Dans la deuxième situation, l'aluminium est dit limitant car sa disparition a limité la formation d'alumine. Dans la troisième situation, c'est l'eau qui est limitant. Et quand les proportions stoichiométriques sont respectées, ce sont les deux réactifs qui sont limitants. Un exemple pour illustrer ceci, avec l'introduction de 5 mol d'aluminium et 6 mol d'eau dans l'état initial. Et bien sûr, pas de produit encore formé dans cet état. Pour chaque réactif, on calcule le rapport correspondant avec les quantités de matière initialement choisies. Le rapport de l'eau étant inférieur à celui de l'aluminium, c'est l'eau qui est limitant. Il n'en reste donc plus dans l'état final. L'objectif de ce cours est d'évaluer les quantités des autres espèces chimiques dans l'état final, produits formés et réactifs restants, ce qu'on appelle réaliser un bilan de matière. Un outil très pratique pour réaliser ce bilan de matière, l'avancement de la réaction, noté x comme la variable mathématique que nous allons définir sur notre exemple précédent, avant d'en voir une généralisation dans la conclusion. L'avancement x représente ici la quantité de matière d'alumine formée à un instant t. Une ligne pour l'instant t est rajoutée ici pour faire figurer x dans la colonne de l'alumine. Dans l'état initial, la quantité d'alumine étant nulle, x vaut 0. Et dans l'état final, la quantité d'alumine a atteint sa valeur maximale, d'où la notation xmax pour l'avancement à cet instant. Revenons à la ligne intermédiaire de l'instant t que l'on va compléter grâce au nombre stoichiométrique des autres espèces qui indiquent les proportions formées ou consommées par rapport à l'alumine. Ainsi, il se forme 3x mol de dihydrogène car 3 fois plus que d'alumine. Pour une mol d'alumine formée, 3 fois plus de mol d'eau sont consommés, soit 3x mol à l'instant t. Il y en avait 6 au départ, soit 6 moins 3x à l'instant t. De même pour l'aluminium, pour une mol d'alumine formée, 2 fois plus de mol d'aluminium sont consommés, soit 2x mol à l'instant t. Il y en avait 5 au départ, il n'en reste donc que 5 moins 2x. La ligne de l'état final est la même qu'à l'instant t, mais en remplaçant x par xmax. On voit tout de suite que pour connaître les quantités dans l'état final, il suffit de connaître la valeur de xmax. Et pour cela, il faut identifier le réactif limitant, ce qu'on a déjà fait avant dans le rappel, mais que nous allons retrouver avec le nouvel outil qu'est l'avancement. Pour cela, on fait l'hypothèse successive que chacun des deux réactifs est limitant. Si l'aluminium est limitant, sa quantité finale est nulle, soit 5 moins 2x max 1 égale 0, 1 pour rappeler que c'est la première hypothèse. On peut alors en déduire la valeur de x max 1. Pour cela, on isole dans un premier temps 2x max 1
et on divise de chaque côté par 2, soit x max 1 égale 2,5 mol pour cette première hypothèse. Si c'est cette fois H2O qui est limitant, c'est sa quantité finale qui est nulle, soit 6 moins 3x max 2 égale 0. De même, on isole et on calcule x max 2 dans cette deuxième hypothèse, soit 2,0 mol. Bien évidemment, il ne peut y avoir deux valeurs de x max différentes. Et pour comprendre comment faire le choix, voyons l'évolution de l'avancement x au cours du temps. X part de la valeur 0 de l'état initial et atteint en premier la plus petite des valeurs de x max hypothétique qui est ici x max 2 de 2,0 mol. Ce qui signifie qu'à cet instant, H2O vient d'être entièrement consommé. X ne peut donc plus continuer à augmenter, mais reste bloqué à x max 2. En définitive, la bonne valeur de x max est donc la plus petite des deux. L'hypothèse 2 est donc la bonne. On retrouve bien que c'est H2O qui est limitant, mais l'intérêt ici est que la connaissance de x max permet de connaître maintenant la composition dans l'état final. Il suffit pour cela de remplacer dans les expressions des quantités des espèces figurant dans la dernière ligne du tableau x max par 2,0 mol. Et pour poursuivre la remarque, les rapports que nous avions comparés l'an dernier pour identifier le limitant ne sont autres que x max 1 et x max 2. En conclusion, généralisons la méthode à une équation de réaction quelconque avec en rouge les nombres stoichiométriques. Et prenons l'habitude désormais de ne pas faire figurer de valeurs numériques dans le tableau, mais uniquement les notations NiA et NiB étant les quantités initiales des deux réactifs qu'il faut calculer dans une première étape à partir des informations de l'énoncé et grâce aux formules déjà connues. Dans une deuxième étape, on complète la ligne de l'état final, plus besoin de la ligne intermédiaire. Et on n'oublie pas que les nombres stoichiométriques multiplient x max à chaque fois. On calcule ensuite les deux valeurs hypothétiques de x max et on retient l'hypothèse qui donne la plus petite des deux valeurs. Et enfin, on réalise le bilan de matière en remplaçant dans les expressions des quantités finales x max par sa valeur. Et pour finir, remarquons que dire qu'il y a un réactif limitant signifie que l'état final est atteint suite à l'épuisement de ce réactif. Mais il existe des transformations pour lesquelles l'état final est atteint avant épuisement d'un des réactifs. Il n'y a donc plus de réactif limitant. On dit dans ce cas que la transformation est non totale. Et qu'elle est totale s'il y a un réactif limitant, c'est-à-dire s'il s'est formé la quantité maximale possible de produit avec les quantités données de réactifs. Le raisonnement vu dans ce cours n'est donc valable qu'en supposant la transformation totale, une information en général donnée dans l'énoncé. Les transformations vues cette année seront totales. L'an prochain, nous étudierons des situations de transformation non totale.